Aujourd'hui, je vais vous partager les types de business les plus performants avec Pinterest. Et je vais démarrer directement avec le dropshipping. Pourquoi le dropshipping? Parce que c'est le type de business le plus facile à lancer. Vous n'avez pas besoin de développer de produits. Niveau livraison, tout est OK. C'est le business le plus facilement automatisable avec énormément de contenu de partout pour vous lancer. Mais ça donne beaucoup d'inconvénients. Vous allez avoir énormément de barrières à l'entrée dans le sens où tout le monde peut lancer les mêmes produits. Et c'est impressionnant le nombre de personnes qui se lancent avec les mêmes produits sans aucune différenciation. Et donc, c'est pour ça que je vais démarrer directement en parlant du dropshipping dans un premier temps. Parce que le problème du dropshipping avec Pinterest, c'est que Pinterest a un algo qui est quand même plutôt lent comparé à celui de Facebook ou Instagram. Du coup, si vous arrivez avec une vision un peu trop court terme, derrière, ça va être très difficile de performer parce que l'algo de Pinterest fonctionne pas comme ça. Il faut vraiment avoir une vision plus long terme. Donc, le dropshipping pur, où on se dit, OK, je vais tester X produits par semaine, derrière je stoppe, je relance, etc. Ça ne marche pas sur Pinterest parce que l'algo est pas taillé comme ça. On est sur un moteur de recherche. Pour vous présenter Pinterest rapidement, c'est un moteur de recherche visuel où on a une majorité de femmes qui viennent s'inspirer, trouver de nouvelles idées et derrière découvrir de nouvelles choses. Et qui dit moteur de recherche dit aussi un algorithme un peu plus lent, sachant que Pinterest a beaucoup moins de données comparé à Meta et Google. Donc le temps que l'algo chauffe, fasse tous ses tests et qui vous rank sur les meilleurs mots-clés, ça prend un certain temps et ça, il faut vraiment le comprendre. Et c'est pour ça que le dropshipping pur, avec énormément de tests, énormément de produits faits à la chaîne sur des courtes périodes, ça ne fonctionne très peu sur Pinterest. Et dans tous les business que je vais vous présenter dans cette vidéo, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est surtout la partie bénéfice et non chiffre d'affaires généré. Parce que le chiffre d'affaires généré, c'est bien, mais on s'en fout s'il n'y a pas de profit, dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui visent vraiment des gros chiffres d'affaires, etc., mais pas forcément avec des gros retours sur investissement. Mais quand on accumule tous les frais entre la partie publicité, entre le coût produit, entre tous les frais de site, le SAV, etc., et finalement, vous pouvez très bien arriver avec un ROS qui est même négatif, alors que vous pensiez même au démarrage faire énormément de profit. Donc c'est super important de prendre ça en compte, toujours partir du bénéfice et jamais du chiffre d'affaires. C'est super important, mais beaucoup de personnes font cette erreur. En termes de business qui marche bien sur Pinterest, vous avez l'affiliation, c'est un type de business qui marche très bien. Après, voilà, ça demande certaines compétences, mais il y a énormément de choses à faire à ce niveau-là. Qu'est-ce que l'affiliation? C'est tout simplement, vous allez vendre le produit de quelqu'un d'autre et ce produit-là, vous allez toucher une commission. Donc, ce qui est bien avec ce type de business model, c'est que vous n'avez pas de coût produit directement. Ça peut être aussi bien des produits physiques ou bien des produits digitaux, comme des formations en ligne, des e-books ou des programmes à des logiciels avec une bonne notion de recurring. C'est ça qui peut être super intéressant. Donc, il y a énormément de choses à faire sur Pinterest à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que Pinterest, comme je vous l'ai dit, c'est un moteur de recherche. Qui dit moteur de recherche dit tout simplement que Pinterest va driver du trafic vers votre site ou vers des pages sur lesquelles vous pouvez vendre les produits d'autres personnes. Et donc, en drivant des centaines, voire milliers de visiteurs par jour, derrière, vous allez avoir un pourcentage de ces personnes qui vont acheter et donc vous allez toucher votre commission de manière automatique. Et ça, vous pouvez soit le booster avec de la publicité ou même démarrer directement gratuitement en postant des épingles qui correspondent aux images et vidéos sur Pinterest. Et tout ça, ça va vous driver du trafic qui va vous permettre, in fine, d'attirer des centaines et milliers de visiteurs sur les pages qui vont acheter vos produits. Et c'est un business model qui est vraiment top parce que dans le sens où vous n'avez pas à vous embêter avec la création de produits, etc. Parce que c'est pas forcément directement vos produits, c'est les produits d'autres personnes et vous avez à faire la partie marketing et à pousser du contenu pour rediriger du trafic. Donc ça, c'est la partie affiliation. Après, la seconde partie, c'est tout ce qui touche à Amazon. Ça, c'est quelque chose qui est super intéressant dans le sens où Amazon a des milliers de produits, des centaines de milliers de produits dans tous les univers confondus. Et tous ces produits-là, vous pouvez en faire la promotion sur Pinterest pour que les personnes après arrivent sur Amazon, sachant qu'en plus, big news, dans les mois précédents, il y a eu un partenariat qui a été fait entre Pinterest et Amazon. Ça va arriver sur le Q4 2023. On ne sait pas encore exactement à quelle date, comment ça va être matérialisé. Pour l'instant, il y a très peu de communication en externe. J'ai eu quelques news en interne et c'est du très très lourd qui va arriver. Mais même en interne, ils n'ont pas forcément énormément d'informations parce que ça reste un sujet très touchy et très confidentiel dans le sens où Amazon, c'est l'e-commerce numéro 1 dans le monde et Pinterest, c'est la première plateforme visuelle et qui est vraiment axée sur la partie shopping. Donc les deux qui travaillent ensemble, ça va être très très lourd, mais on n'a pas encore trop d'informations par rapport à ça. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Donc le partenariat, il va s'effectuer du coup entre Pinterest et Amazon. Mais voilà, il n'y a pas énormément d'informations par rapport à ça. Mais le but, d'après le CEO Be Ready, c'est vraiment de rendre chaque épingle achetable. Donc le but, c'est qu'en un clic, les personnes puissent acheter directement de Pinterest vers Amazon. Donc en gros, on s'inspire sur Pinterest et dès qu'on veut acheter quelque chose, bim, on achète. Et c'est ça la puissance de Pinterest. Et les deux combinés, ça fonctionne super bien. Donc c'est le deuxième type de business, la partie Amazon qui est
est vraiment très performante sur Pinterest et d'autant plus avec ce partenariat qui arrive entre Pinterest et Amazon. Le troisième type de business qui est vraiment surpuissant avec Pinterest, c'est tout ce qui touche à la partie blog. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, Pinterest, c'est un moteur de recherche qui va vous driver énormément de trafic. Et du coup, si sur votre blog, vous avez, admettons, des encarts publicitaires où vous faites payer à des annonceurs pour que vous diffusiez leur publicité, à ce niveau-là, vous avez une grosse part de marché à aller chercher sur Pinterest parce que Pinterest va driver du trafic et ce trafic-là, derrière, vous allez pouvoir l'utiliser et le monétiser. Et ça peut venir de votre côté avec des offres que vous pouvez pousser également, des offres, comme j'ai dit, pareil que pour l'affiliation, sauf que là, c'est vous qui faites la promotion de vos produits et non pas, vous faites pas la promotion d'autres personnes. Du coup, à ce niveau-là, vous avez 100% des commissions qui tombent à vous et non un pourcentage déterminé par l'affiliation. Mais en contrepartie, vous avez juste les produits à créer, mais derrière, vous avez énormément de choses à faire. Admettons, pour créer un e-book, vous pouvez regarder ce qui marche bien en affiliation et derrière, en générer un avec ChatGPT et le créer de la bonne manière. Typiquement, ça peut être quelque chose d'intéressant pour toucher 100% de commission avec un blog et même vous pouvez créer, comme je l'ai dit, des encarts publicitaires sur votre blog si vous avez énormément de trafic pour les monétiser directement. Donc ça, c'est vraiment un business, le blog qui est vraiment top, sachant que Pinterest va driver du trafic et pour chaque épingle Pinterest, donc image ou vidéo, vous avez un lien qui redirige vers votre site, donc ça va driver du trafic et en plus ça va créer ce qu'on appelle des backlinks. Donc en gros, Google va voir que Pinterest drive beaucoup de trafic, donc il va mettre encore plus le contenu de vos articles de blog sur Google. Donc ça fait un double effet dans le sens où vous vous positionnez bien à la fois sur Google et sur Pinterest. Donc les deux principaux moteurs de recherche sur Internet. Donc c'est quelque chose de ultra puissant. Cette partie blog est vraiment, vraiment top. Si vous souhaitez vous lancer, vraiment, n'hésitez pas parce qu'il y a énormément de choses à faire à ce niveau-là. Et en plus, ça demande même pas de budget pour se lancer. Vous pouvez démarrer très bien juste en achetant votre domaine, en vous lançant sur WordPress, Webflow et tout ça vraiment à des coûts vraiment très réduits. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant pour lancer la machine et même comprendre un peu mieux Pinterest pour derrière mieux l'aborder et driver une tonne de trafic. L'avant-dernier type de business, on n'en parle vraiment pas du tout, mais c'est quelque chose qui est vraiment très sous-coté sur Pinterest, c'est toute la partie créateur et influence sur Pinterest. On a vu beaucoup la vague passer ces dernières années avec TikTok qui arrivait ultra fort, Instagram, énormément d'influenceurs qui sont positionnés dessus, mais je pense que vous n'avez jamais entendu parler d'influenceurs sur Pinterest. Il y en a, et justement, c'est des opportunités de dingue. Donc, il y a vraiment une possibilité d'aller chercher une nouvelle audience et surtout une audience qui est très quali. Une audience où vous allez pouvoir promouvoir des produits qui touchent principalement des mères de famille et des femmes un peu plus âgées. Et si vous arrivez à cibler ce type de profil, vous savez que les marques seront prêtes à payer plus cher dans le sens où les produits seront plus chers, avec plus de qualité, avec des paniers moyens et des achats plus élevés. Donc cette partie influence, elle est énorme. Et même si vous avez un e-commerce et que vous souhaitez utiliser de l'influence, sur Pinterest, c'est vraiment top parce qu'il n'y a encore personne. Nous, on fait des tests actuellement. Ça fonctionne super bien, mais il faut juste penser un peu différemment comparé à tout le monde qui se focalise sur Insta, TikTok tout le temps. Là, sur Pinterest, il y a une opportunité de dingue. C'est quelque chose qui est en vogue. Après, Pinterest n'a pas vocation clairement de devenir un TikTok ou un Insta, loin de là, mais c'est plus une partie influence par l'inspiration. Et en gros, cette partie créateur, elle se développe énormément, c'était pas le cas dans les dernières années, et donc il y a vraiment un créneau à saisir à ce niveau-là, sachant que la rémunération est arrivée sur Pinterest comme sur TikTok, donc vous pouvez être payé en fonction des vues que vous générez sur la plateforme. Et ce qui est bien, c'est que vu que il n'y a pas énormément de créateurs sur Pinterest, dès que vous vous positionnez sur ce créneau-là, vous pouvez facilement être en relation avec les meilleurs créateurs, vous faire des tableaux collaboratifs et derrière booster vos contenus mutuellement de manière ultra rapide. Donc ça, c'est vraiment top comme type de business. Après, il y a quelques barrières à l'entrée, mais globalement, si vous regardez les Pinterest Trends, donc les tendances de la plateforme, vous pouvez vous positionner sur des grosses tendances et avoir énormément de reach assez rapidement. Et maintenant, on passe au dernier type de business qui, selon moi, est vraiment le meilleur sur Pinterest, c'est vraiment l'e-commerce. Pourquoi l'e-commerce? Parce que Pinterest est une plateforme shopping avant tout, un moteur de recherche visuelle où les personnes viennent s'inspirer pour acheter. Donc, on l'a vu, il y a un partenariat qui arrive entre Amazon et Pinterest. Pourquoi? Parce que Amazon est le plus gros e-commerce du monde, Pinterest le plus gros moteur de recherche visuel. À ce niveau-là, le partenariat est parfait, mais vous, si vous avez votre propre e-commerce, vous passez outre les commissions d'Amazon et derrière, vous avez énormément de choses à faire. La fonctionnalité shopping de Pinterest le montre très bien. En quelques clics, vous pouvez acheter des produits directement. Vous vous inspirez sur Pinterest, vous voyez un produit qui vous plaît et bim, en 2 clics, vous pouvez acheter et vous faire livrer chez vous. C'est ultra puissant comparé à Facebook, TikTok, Insta où les personnes sont en train de se distraire. Sur Pinterest, les personnes sont là pour acheter, sont clairement là pour acheter et principalement des produits avec les top thématiques qui sont la décoration, la mode, la beauté, l'électroménager, le sport, la santé. Il y a énormément de niches qui marchent super bien. Il faut juste penser en termes d'audience, dans le sens où on a une audience
qui est CSP+, donc des mères de famille qui ont du pouvoir d'achat et qui sont vraiment là pour s'inspirer et trouver les produits qu'il leur faut. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a des paniers moyens qui sont super élevés et donc derrière, en tant qu'e-commerce, c'est un positionnement vraiment rêvé dans le sens où il y a très peu de concurrence également. On est sur des coûts publicitaires entre 5 et 10 fois moins cher comparé à Meta et Google. Pas de blocage, pas d'instabilité. Ce qui est un peu compliqué au démarrage, c'est surtout de comprendre l'algorithme et comprendre le fonctionnement de ce moteur de recherche qui est un peu différent comparé à Facebook, Google, etc. Et il y a beaucoup moins de personnes qui s'y penchent parce que tout le monde est focus sur les grosses plateformes alors qu'il y a un réel océan bleu à aller chercher sur Pinterest. Et c'est pour ça que l'e-commerce est vraiment quelque chose qui est top pour Pinterest dans le sens où la plateforme est taillée pour ça. C'est un moteur de recherche, donc les personnes viennent rechercher des idées pour acheter. Donc vous avez juste à positionner vos produits au bon endroit sur Pinterest pour derrière avoir un maximum de performance et un maximum de ventes. Et ça, vous pouvez le développer à la fois sur la partie paid, en payant pour diffuser et être positionné sur les meilleurs mots-clés, ou bien sur la partie organique, donc 100% gratuite. En gros, vous pouvez driver du trafic de manière gratuite vers votre e-commerce, et ça, sans aucun souci et sans dépenser un seul euro. C'est ça qui fait la puissance de la plateforme. Et donc peut-être que vous posez la question, ok, on a parlé de dropshipping au démarrage de cette vidéo, maintenant on parle un peu d'e-commerce. Quelle est vraiment la différence? Surtout la différence en fait, c'est pas le modèle du dropshipping en soi qui est un problème, c'est surtout la vision long terme qu'il faut avoir. Sur Pinterest, on est sur un moteur de recherche où il faut penser un peu plus long terme, pas juste tester une campagne sur 2-3 jours et après la couper, être un peu plus long terme, mettre des budgets peut-être plus petits au démarrage, mais laisser un peu plus de temps à la plateforme, le temps de bien performer. Pareil en SEO, prendre plus de temps, le temps que on se rank sur tel ou tel mot-clé. C'est comme la partie SEO sur Google en soi. Ça met un peu de temps, le temps d'être positionné en première position. Et c'est tout à fait logique, on est sur un moteur de recherche. Donc c'est juste cette vision long terme qui est super importante à avoir. Si vous faites du drop sur Pinterest, pensez juste à viser plusieurs mois de longévité et pas juste quelques semaines, parce que sur Pinterest, on a vraiment des résultats qui sont toujours croissants, des CPA qui baissent, des retours sur investissement qui augmentent sur le long terme, et juste il faut vraiment viser long terme, c'est ça qui est super important. Donc après, si vous souhaitez vous former par rapport à Pinterest, il y a différents tutos qui sont dispo sur ma chaîne, qui est vraiment centré autour de Pinterest et Pinterest Ads, et juste en dessous, je vous laisse le lien de la méthode BPO, c'est la méthode que j'ai développée qui me permet de générer plus de 3000 € par jour, et ça, quel que soit le type de business, mais principalement axé au niveau de l'e-commerce. Donc en gros, c'est une étude de cas qui est vraiment détaillée. Vous allez vraiment tout voir, la structure de campagne, quel type de testing, de budget on utilise au démarrage, comment on scale. Donc il y a vraiment tout qui est résumé en dessous avec les meilleurs types de niches, meilleurs types de créa. Comme ça, vous avez vraiment tout à disposition. Et tout ça, ça se passe en commentaire. Donc en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. On se retrouve dans les prochaines sur cette chaîne YouTube. À très vite, c'était Luc. Ciao, ciao.